le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vraie première vidéo YouTube. Pour cette vraie première vidéo YouTube, je voulais vraiment garder cet aspect assez intimiste et sans prise de tête. Donc je voulais vraiment quelque chose de simple, d'assez cocooning dans notre petit monde à nous. Donc nous allons partir sur une fois en question. Pour certaines, vous me connaissez déjà à travers les autres réseaux et j'avais envie à travers cette vidéo de pousser un petit peu plus le derrière moi que vous ne connaissez pas forcément, celui derrière les photos et les vidéos, vraiment la personne que je suis dans la vie de tous les jours et que je ne montre pas forcément sur les réseaux. Voilà, donc on est parti pour quelques questions où je vous répondrai du coup naturellement. C'est pas préparé du tout, donc c'est du spontané. Donc il peut y avoir un peu de bug, voilà, vous aurez toutes les émotions en instantané. Et c'est parti. Alors, première question, qu'est-ce qui t'a donné envie de partager ton quotidien? Alors moi, ça a démarré il y a quelques années. Donc pour celles qui me suivaient déjà à l'époque, c'était seulement sur Snap. C'est quand j'ai vécu ma grossesse solo, donc en tant que maman solo. J'étais pas trop Insta à l'époque et du coup, je partageais beaucoup de choses sur Snap. Donc j'avais une communauté de mamans sur Snap, c'était très sympa. Et je pouvais échanger sur différents sujets, notamment la vie de maman solo, parce que c'est ce qui fait que je suis, on va dire, pas connue, mais c'est ce qui fait que j'ai une bonne communauté de mamans, c'est parce qu'à la base, du coup, je partageais beaucoup ma vie de maman, du coup, solo. Et j'ai par la suite décidé de faire un Instagram et tout, et ça a très bien pris à ce niveau-là. Donc du coup, voilà, c'est ce qui m'a donné envie, c'était pour du coup donner des conseils à de futures mamans qui étaient malheureusement solo. Et on a pu faire une petite communauté de mamans solo par la suite et c'était super sympa. Depuis, ça a évolué, mais à la base des bases, c'était pour partager mon expérience en tant que maman solo, les galères, les bons points, on se comprend. Donc en fait, je partageais tous ces moments-là et c'est ce qui fait que en fait, c'est venu naturellement, tout simplement. La deuxième question, il n'y a pas forcément d'ordre, hein. Je les prends un petit peu dans l'ordre où je trouve que c'est un peu logique. Donc la deuxième question, comment as-tu commencé la création de contenu? Alors la création de contenu, je l'ai commencé officiellement, on va dire, parce que je me suis vraiment mis à fond dedans ça fait un an, c'était en octobre, donc le 4-5 octobre de l'année dernière. J'avais déjà quelques collaborations et autres avant, mais c'était vraiment une de temps en temps, enfin c'était pas mes objectifs principaux. Donc je m'y suis mise. Alors c'est pas quelque chose qui m'a donné envie ou qui a fait que j'ai commencé, c'est plus un acte dans ma vie qui fait que j'ai commencé à faire ça parce que c'était une remise en question par rapport à mon état, en fait c'était mon état de santé. De base je suis prothésiste ongulaire et j'ai dû fermer mon entreprise à cause de ma pathologie, ma maladie, enfin comme on veut. Donc en fait j'ai dû fermer mon auto-entreprise et je suis restée quasiment ouais, plus d'un an. J'ai fermé en 2023. Ouais, je suis restée une bonne année. Une bonne année sans rien faire, avec les examens et tout ça. Et quand le diagnostic de ce que j'ai est tombé, je regarde en haut parce que du coup je cherche mes mots. Quand le diagnostic est tombé, je me suis dit que de toute façon je ne referais pas le métier pour lequel je m'étais formée. Donc je vais essayer de trouver quelque chose que je peux faire à ma portée, parce que faire un travail où tu peux ni porter de charge, ni faire de gestes répétitifs, et en plus le bras atteint, c'est ton bras dominant, donc en fait c'est mon bras gauche et je suis gauchère, c'était très compliqué. Donc du coup je me suis dit, il faut essayer de trouver quelque chose que j'aime, et qui peut potentiellement être quelque chose que je peux faire, quoi. Et c'est là qu'en fait je me suis dit, mais en fait, moi j'aime beaucoup les réseaux sociaux, je me suis un petit peu renseignée, qu'est-ce que je pourrais faire et tout. Et du coup, je suis tombée sur créatrice de contenu UGC. Donc c'est là que ça a démarré, je me suis mis créatrice de contenu UGC. Donc j'ai fait une formation et tout par rapport à ça. Et du coup, naturellement, en fait, je suis partie dans ce domaine-là. Et les choses ont fait que, donc moi j'ai deux comptes Insta, le compte UGC, donc maintenant qui est Social Media Manager et UGC, et mon compte principal qui du coup entre-temps avait quand même bien évolué, et pour lequel maintenant c'est devenu un compte en fait influenceuse UGC, tout simplement. Donc du coup c'est devenu comme ça. Ça a commencé comme ça. De base c'était juste pour entrer dans la création de contenu en termes d'UGC. Donc en fait je travaillais pour les marques mais c'était pas sur mes réseaux. Et au final un truc en amenant un autre, les deux se sont on va dire couplés et je suis où je suis aujourd'hui. Et c'est grâce à vous déjà, donc merci beaucoup. Donc voilà comment on en est arrivé à ce que je fais aujourd'hui.
Alors, la question suivante, comment arrives-tu à concilier ta vie de maman et ta vie de créatrice de contenu? Alors, c'est à la fois compliqué et facile, dans le sens où, comme je vous disais, j'ai la chance d'être chez moi et la malchance en même temps, parce que je ne peux pas faire d'autres choses. Donc du coup, c'est assez facile dans le sens où bah, mes horaires, je les fais quand Lydia est à l'école. Donc généralement, je tourne les lundis. Non, les lundis, je fais des programmations, les mardis et jeudis, je fais des tournages, le mercredi, je regarde avec Nelia. Et le vendredi, je fais un peu de... Enfin, le mardi et le vendredi, je fais un peu de montage, ça dépend. Des fois, je chevauche sur plusieurs jours. Mais en gros, je m'organise quand elle est à l'école et quand elle est au lit. Donc voilà, je fais ça comme ça. Donc j'arrive à concilier cette vie-là et quand j'ai des choses à faire avec elle, par exemple pour une box, par exemple une box mensuelle pour enfants et tout, eh ben on va le faire sous forme de jeu et généralement après l'école. Je garde vraiment le mercredi pour être avec elle, sauf si je suis un peu en retard, j'avoue. Qu'on va empiéter sur le mercredi, mais ça va être vraiment sans pression, il n'y a pas de script imposé. Je fais vraiment par rapport à elle, et c'est très rare que je la fasse intervenir de force, parce que du coup, elle aime beaucoup montrer quand les vêtements qu'elle met, quand elle a pas envie, je le fais pas, tout simplement, je fais un autre jour, ou je laisse tomber. Mais généralement, voilà, là, il y a pas longtemps, on a tourné pour VTech, c'est quelque chose, elle le montait d'elle-même, et en fait, je tournais spontanément, la caméra tournait toute seule. Je lui demandais pas de scénariser la chose, donc c'est assez authentique et c'est du contenu assez spontané par rapport à elle. Donc on va dire, j'arrive à concilier les deux parce que je travaille, comme c'est mon travail à temps plein, je concilie les deux quand elle est à l'école, tout simplement, et je garde des moments avec elle le plus possible, mais entre-temps, je dois aussi jongler avec les rendez-vous médicaux et c'est là que c'est plus compliqué. Alors, question suivante, qui est aussi une question qui peut être par rapport à celle que je viens de répondre. Comment trouves-tu l'inspiration pour créer? Alors l'inspiration, on va dire, elle vient assez naturellement parce que je fais les choses assez spontanées, sauf quand il y a des scripts précis que je dois réaliser pour les marques. Donc c'est une campagne en particulier, il faut que je parle d'un problème en particulier, donc là ça va être quelque chose où je vais devoir m'inspirer de ce qu'ils m'ont demandé. Mais sinon c'est des choses assez naturelles, ça vient assez spontanément, je ne surjoue pas ce que je fais. Et c'est ce qui, on va dire, fait ma force, c'est que en fait je ne joue pas. Même quand je fais le contenu avec Nelia et tout, c'est quelque chose d'assez spontané. Et enfin, vous le voyez en story, hein, ou quand vous voyez avec mes TikTok, avec mes copines, c'est vraiment ah, moi je ris à gorge grande ouverte, enfin voilà, c'est c'est comme ça. Donc l'inspiration, on va dire, vient assez naturellement. C'est assez fluide et des fois, il y a des trucs, voilà, je dis pas je pêche, hein, je vais pas vous dire ouais, j'ai de l'inspiration tout le temps. Non, il y a des fois, il y a des choses que il y a des fois, il y a un moment où il manque du contenu et je sais pas quoi faire. Mais du coup, j'essaye beaucoup de me baser sur, par exemple, j'enlève juste les cheveux par rapport au micro. Euh, Par exemple, si on est en période d'Halloween, je vais essayer de trouver du contenu par rapport à Halloween. Je vous montre ma déco, j'essaye de trouver une recette, j'essaye de, voilà, de faire des sorties par rapport à Halloween et tout. Je me base aussi beaucoup aux événements qui sont en cours, qui arrivent. Voilà, quand c'est l'été, les sorties, piscine et tout ça. Donc, j'essaye de faire des choses par rapport aux périodes dans lesquelles on est. Je ne vais pas vous parler d'une activité Noël en plein mois de juillet. Ça a pas d'intérêt. Mais du coup, voilà, j'essaye de faire des choses assez spontanément et naturellement. Donc l'inspiration, elle vient quand elle vient. Si ça vient pas, je force pas parce que je j'ai pas d'idée quoi. Donc voilà. Question suivante, quelle est la chose la plus difficile dans ton quotidien et la plus belle? Alors la chose la plus difficile dans mon quotidien, c'est de jongler, alors pas forcément avec ma vie de maman parce que du coup j'y arrive très bien, mais c'est de jongler avec les épisodes où je suis vraiment pas bien par rapport à la maladie. Ça c'est très compliqué. Je suis très vite fatiguée, j'ai beaucoup de douleurs, j'ai beaucoup de... Voilà, c'est très très complexe. C'est les choses les plus difficiles pour moi à gérer parce que je me mets toujours du challenge et je veux toujours faire plus que ce que je dois faire. Mais malheureusement, parfois mon corps ne suit pas. Et c'est vrai que c'est ce point-là où c'est très compliqué parce que je n'arrive pas forcément à faire ce que je veux. Dans ma tête, je veux quelque chose, mais mon corps, lui, ne veut pas. Donc c'est assez compliqué. C'est la chose la plus difficile. Et pour moi, la chose la plus belle dans ce que je fais quotidiennement, c'est que je peux faire partager mon entourage. Voilà, les sorties où je suis invitée en parc d'attraction et tout, j'en veux profiter ma famille. Ou alors mes amis très proches. Donc c'est pour moi la chose la plus belle, c'est que je peux partager ce que entre guillemets, ce que je peux dégager avec mes proches. Et c'est aussi du coup bah, de très belles rencontres, que ce soit
avec des agents de marque ou autres avec qui j'ai très bien échangé, ou d'autres créatrices de contenu que j'ai pu rencontrer par exemple à Paris où il y a eu un très bon feeling et tout. C'est pour moi les plus belles choses, c'est de faire de très belles rencontres et autant que ce soit sous le plan pro par rapport aux créatrices, on va dire collègues, ou aux marques, ou par rapport à la communauté que j'ai, où j'ai vraiment eu des coups de cœur pour des personnes qui sont vraiment très sympas et qui me soutiennent alors qu'elles ne m'ont jamais vu de leur vie. Donc voilà, c'est les deux choses. C'est difficile le côté plan santé, parce que j'ai vraiment une santé cacahuète. Et auprès de l'autre côté, à contrario, je fais vraiment de belles découvertes et je suis vraiment très reconnaissante de tout ce que ça m'apporte. Alors, comment gères-tu les moments de fatigue ou de doute? Alors, il faut savoir que les moments de fatigue, je ne les compte plus. Je suis fatiguée constamment. C'est pathologique, je n'y peux rien. Donc, ce point-là, je ne vais pas y répondre parce que je n'aurai pas de réponse à apporter. Mes cheveux sont assez agaçants. J'aurais pas de réponse à apporter, donc je préfère ne pas répondre à ce point-là parce que du coup, je suis fatiguée depuis de nombreuses années. Mais pour le point doute, étant une grande stressée et une grande anxieuse, par la force des choses au fur et à mesure des années, comment je gère tout ça? Je gère pas. Je suis insupportable quand j'ai un doute sur quelque chose. Je fais vivre un enfer à mon entourage. Je peux partir dans des bonds et des gonds incroyables. C'est mon gros point. C'est mon gros point noir. J'ai vraiment du mal à gérer par rapport à ça. Quand j'ai des doutes et autres, je peux tout remettre en question et dire demain j'arrête parce que je sais pas ce que. Voilà. C'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué sur ce point-là et j'ai du mal à gérer. Alors après, c'est la conjoncture de mon état de santé qui fait que j'ai vraiment du mal à gérer pas mal de choses, mais je doute toujours de ce que je fais. Donc c'est très très compliqué. Et c'est pour ça, des fois, quand j'ai des messages, on a adoré ce que tu as fait, machin, ça me fait chaud au cœur parce que c'est qu'en fait, ce que je fais, ça plaît. Mais j'ai du mal à me positionner sur cette face où, ah ouais, ce que je fais, c'est bien. Et bonjour Yuki, vous allez souvent la voir apparaître parce qu'elle est toujours derrière moi. Mais du coup, c'est vrai que c'est compliqué, dans le sens où je fais comme je peux et j'essaye de voir le positif dans ce que j'ai fait et d'avancer. Mais quand j'ai des gros doutes, c'est compliqué. C'est vraiment, vraiment compliqué. Alors, quelle est ta vision pour les mois à venir? Alors, je sais pas comment comprendre cette question-là. Ma vision pour les mois à venir, alors j'aimerais bien continuer de développer, alors notamment la chaîne YouTube, j'aimerais bien qu'elle prenne un peu d'ampleur. Sinon, partir sur cette lancée où je suis, c'est pas mal, faire de plus en plus d'événements, de choses comme ça. Ce serait vraiment les choses pour les mois à venir, mais ça on verra après l'opération. Pour l'instant, on va dire que je vais mettre un petit coup de frein parce que j'ai mon opération qui va arriver, mais sinon après l'opération je mets des bouchées doubles et je fais tout pour vraiment développer cette partie réseau que je n'ai pas encore bien développée et faire de plus en plus d'événements si je peux me le permettre, bien entendu, parce que là j'en ai refusé pas mal, mais j'aimerais bien vraiment développer, on va dire, sur le terrain et faire plus d'événements, influence et des choses comme ça. Voilà pour cette question-là. Que veux-tu transmettre à travers ton contenu? Alors, ce que je veux transmettre, c'est déjà, tout est fait en bienveillance. Dans tous les cas, je suis jamais à juger telle ou telle personne, que ce soit dans les commentaires ou autre. Il y a vraiment quelque chose d'éthique et c'est pour ça que j'ai ma certification ARPP. C'est parce que mon contenu est en adéquation avec tout ça. Mais ce que je veux transmettre, c'est même si moi j'y suis pas tout le temps, essayer d'être toujours positif, de transmettre le bonheur des choses parfois les plus simples, transmettre ma vie de famille, ma vie de maman, la réalité de la chose en fait. Transmettre que ouais, des fois on a des doutes, tout n'est pas parfait, Instagram n'est pas parfait, enfin voilà, ce qu'on montre derrière les réseaux, c'est toujours un peu ce qu'on veut montrer. Mais j'essaie justement des fois d'aller un peu plus loin derrière ça en me disant que oui, voilà, aujourd'hui chez moi c'est le bazar, même si j'arrive pas à montrer mon bazar chez moi quand il y en a. Mais personne n'est parfait. Voilà, ce que je veux montrer et transmettre, c'est que personne n'est parfait. On a tous nos défauts, que ce soit physiquement, que ce soit au niveau caractère et tout ça. On a tous nos petits défauts et c'est ce qui fait ce que nous sommes aujourd'hui. Je crois que c'est comme ça qu'on dit, je sais plus. Mais du coup, voilà, c'est un peu les choses que je veux transmettre, c'est qu'il y a personne qui est parfait, il n'y a pas de maman parfaite, il n'y a pas de femme parfaite,
voilà, on a tous nos défauts, on a tous nos qualités et c'est un peu ce que je veux transmettre, qu'il faut essayer de s'accepter comme on est nous. Alors je le dis, mais je n'y arrive pas forcément. J'essaye et c'est pour ça que j'en parle, c'est parce que j'essaye de m'accepter avec le poids que j'ai pris, avec la pathologie que j'ai, avec, avec tout mon bagage émotionnel derrière. C'est que j'essaye d'accepter tout ça et de me dire: «Ça ira mieux derrière» et il y a toujours mieux, il y a toujours moins bien, il y a toujours, voilà, il y a pas que du tout blanc ou du tout noir dans notre vie. C'est sûr qu'il y aura des choses beaucoup plus positives que négatives ou inversement, il y aura des périodes où ce sera que du négatif pour du positif derrière. Donc voilà, c'est montrer qu'il faut toujours essayer de positiver sur ce qu'on a et sur ce qu'on est. Voilà. Alors on repart sur un autre sujet. Comment arrive non, j'ai déjà dit celle-là. Attendez, elle est où? Qu'est-ce que la maternité t'a appris sur toi-même? Alors la maternité m'a appris qu'on peut tout surmonter. Dans le sens où, quand moi je suis tombée enceinte de Nelia, c'était, sous pilule. J'étais en dépression parce que je venais de perdre ma jument. Attention, si je commence à en parler, je vais pleurer. Donc en fait, c'était une grossesse qui n'était absolument pas prévue. J'ai été séparée de son géniteur et quand je lui en ai parlé, j'ai été bloquée sur tout ce qui peut être bloqué. Numéro de téléphone, réseaux sociaux, enfin voilà. Je suis devenue un fantôme en un claquement de doigts et j'ai pas supporté. Donc en fait, donc à l'époque, j'étais en CDI, voilà, j'avais quand même, un métier que j'adorais. À l'époque, j'étais vendeuse en horlogerie, donc sur Célestat, donc en Alsace. Et du coup, j'ai claqué du jour au lendemain la porte et j'ai dit: «C'est bon, j'arrête, je m'en vais». Donc j'ai quitté mon CDI à distance, en plus que j'avais fait un courrier en disant que voilà, psychologiquement, en fait, je pouvais plus me permettre, j'arrivais plus. Donc j'avais quitté ce boulot. Donc je me suis retrouvée chez mes parents. Je n'avais plus de travail, j'étais enceinte et seule et j'avais plus d'appartement, j'avais plus rien, quoi. Donc j'ai tout reconstruit à zéro et toute seule. Et je peux vous dire, les filles ou même les hommes si vous passez par là, que quand on arrive à ce niveau-là où on doit tout reprendre parce qu'il y a un petit bonhomme, enfin ça c'est une petite bonhomme qui va arriver dans votre vie, Yuki est fatiguée. On trouve toute la force qu'on peut trouver dans le monde. Je vous jure, j'étais épuisée, j'étais fatiguée, mais j'ai la fierté de me dire que, bordel de crotte, j'ai réussi à me reconstruire et toute seule. À l'heure actuelle, je suis très heureuse et je suis paxée et tout ce que vous voulez, mais à l'époque, j'ai été vraiment très mal. J'ai très mal vécu, cette grossesse toute seule et tout. Donc après, j'ai tout, voilà, tous les examens médicaux et tout, je les ai faits seule. C'est très compliqué. Ma maman est venue juste à une écho avec moi, le reste, tout a été fait seul. Donc voilà, fallait que je fasse mon appartement, fallait que je fasse tout, fallait que je rachète une voiture, voilà, tout, sachant qu'en plus, je ne pouvais pas travailler parce que j'étais enceinte et que j'étais en dépression, donc en fait, c'était très, très compliqué. Du coup, pas de chômage parce que j'avais démissionné, donc ça a vraiment été très, très dur. Mais j'ai réussi, donc dites-vous que tout est possible. Si vous croyez en vous, tout est possible, vraiment. Donc du coup, voilà, la maternité m'a appris qu'on peut vraiment tout surmonter si on y croit et qu'on s'en donne les moyens. C'est la chose que j'ai retenue et que c'est une très belle expérience. Même si j'ai dérouillé, c'est une très belle expérience. Voilà un petit peu pour les questions dans ce qui me concerne. On pourra peut-être refaire une foire aux questions un peu plus tard. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je pense qu'on se retrouvera dimanche prochain. Ça a l'air d'être pas mal en termes de contenu, de faire une vidéo tous les dimanches. Donc voilà, si vous avez des idées ou autres, n'hésitez pas à me les écrire sur l'autre réseau, à me mettre des questions en commentaire que je pourrais garder pour une prochaine foire aux questions, quand on sera un peu plus nombreux ou autre. Et en attendant, je vous souhaite une très belle semaine. Bisous, bisous.